Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne M comme maman. Prends-toi une petite tasse de café ou de thé parce qu'aujourd'hui, on a un sujet super important, c'est l'accompagnement d'une doula pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Alors, si tu as envie de savoir mon expérience avec une doula et peut-être te reconnaître dans quelques explications que je donne, c'est la vidéo pour toi. Reste jusqu'à la fin parce que tous les détails sont super importants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir 3 parties. Première partie, ça sera la grossesse, ensuite accouchement et ensuite le postpartum. Je vois passer une mouche là qui fait que de m'embêter. De toute façon, il y a toujours quelque chose qui embête. Soit il n'y a pas de lumière, soit l'audio il va pas, soit c'est pas le bon moment, soit les enfants sont par là, soit j'ai pas le temps. Voilà, il y a toujours quelque chose. Donc, on va quand même faire la vidéo, même si la mouche elle fait que de tourner dans tous les sens. Bref. Donc, l'accompagnement du doula. Alors, avant de commencer peut-être à vous expliquer tout l'accompagnement que j'ai eu, je vais vous mettre en contexte. Mais avant cela, petite pause. Allez mettre un petit j'aime sur la vidéo parce que ces vidéos-là, ça me prend du temps de les faire et ça me fait vraiment plaisir de voir que vous aimez. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, va mettre un petit j'aime et va aussi t'abonner sur ma chaîne YouTube parce que je vais partager mon expérience ici et si tu aimes cette vidéo aujourd'hui, il y a de fortes chances que tu aimes les prochaines que je mettrai. Maintenant, j'espère que tu as fait ton thé, ton café ou alors que tu es en train de faire ta vaisselle ou en train de plier ton linge parce que je suis cette femme qui écoute les vidéos en arrière-fond pendant qu'on fait d'autres tâches. Malheureusement, multitasking, la vie de maman. Alors maintenant, on va commencer avec la vidéo. Donc, je vous mets en contexte. Moi, j'ai 2 enfants. Le premier, j'ai accouché en maison de naissance et le deuxième aussi. Donc, j'ai plutôt une expérience maison de naissance. Et la doula, je l'ai prise pour mon deuxième accouchement. Et pour le contexte un peu plus global, moi, mon deuxième accouchement, je l'ai fait alors que ça faisait 3 mois que j'étais séparée du papa. Donc, c'était un accouchement un peu spécial, forcément, parce que mon expérience de vie était spéciale à ce moment-là. Alors, la doula est arrivée dans ce contexte-là. Donc, une maman de bientôt 30 ans, un deuxième bébé, une deuxième naissance qui était planifiée physiologique avec des parents séparés, du coup. Ok ? Donc, ça, c'est la première chose importante à savoir. À quoi elle m'a servi cette doula ? Alors, pour la grossesse, donc l'accompagnement que j'ai choisi, parce que toutes les doulas ont des accompagnements différents, on peut choisir un peu à la carte de qu'est-ce qui est important pour nous. Donc moi, l'accompagnement que j'ai choisi, c'était pendant la grossesse, on a fait un premier rendez-vous qui était pour faire connaissance. Entre autres, du coup, raconter mon histoire, lui expliquer quels étaient mes souhaits. Elle m'expliquait aussi comment elle travaillait. Et puis, c'était surtout avant tout savoir si on avait un feeling. La doula, c'est la personne la plus importante de ton accouchement, à part ton conjoint ou le bébé. Donc, c'est super important d'avoir un réel feeling avec cette doula. Et on a fait ce premier rendez-vous justement pour savoir. Dans mon cas, un super bon feeling. Pour moi, elle était super, ça allait super bien. Donc, du coup, je l'ai choisi comme doula. Donc, ce rendez-vous, il a duré à peu près 1h30. Et le but, c'était voilà, faire connaissance, accompagnement, expliquer l'accompagnement et puis peut-être raconter s'il y avait des soucis sur le moment pendant la grossesse ou autre. Ensuite, on a eu un deuxième rendez-vous, cette fois-ci avec le papa. Donc, avec le papa, ce rendez-vous, il a été surtout pour préparer l'accouchement, à ma demande. Pourquoi ? Parce que nous, on venait de vivre 2 ans plus tôt un accouchement physiologique. Donc, on connaissait les étapes de l'accouchement, on savait quel rôle allait jouer chacun. Le papa de mes enfants, il a super bien géré les accouchements avec moi. On a formé une super belle équipe. Mais ma peur était, pour ce deuxième accouchement, c'est que cette équipe, elle ne soit pas si soudée que ça, elle ne soit pas si bonne que ça, parce que mine de rien, on était en pleine séparation. Donc forcément, il y avait plein de facteurs qui jouaient en désavantage. Donc, la doula, son accompagnement a été primordial pour moi parce qu'on a pu discuter de quelles étaient nos craintes,
quelles étaient aussi quelque part nos mauvaises expériences du premier accouchement, si on peut appeler ça comme ça, parce que pour moi cet accouchement avait été génial, mais les choses qui se sont moins bien passées pendant le premier accouchement et qu'on n'aimerait pas répéter pour le deuxième. Et puis de préparer physiquement aussi cet accouchement. Donc nous, ce qu'on a vu, c'était, pour moi, ma grande peur, c'était la gestion de la douleur. Parce que j'avais l'impression que pour mon premier accouchement, j'avais subi la douleur, alors que je ne voulais pas ça pour le deuxième. Donc on a regardé les techniques de gérer la douleur, bien évidemment sans médicaments, parce que c'était mon souhait. On a regardé aussi comment le papa pouvait m'aider, quel type de massage, quel point de pression il allait faire, quelle position on allait faire. Donc physiquement, on a vraiment testé avec le ballon de yoga, avec l'écharpe suspendue à la porte, quelles étaient les meilleures choses à faire pendant l'accouchement. Donc c'est aussi un rendez-vous qui a duré à peu près 1h30, 2 heures de temps, où on a eu un petit mélange de théorie sur la douleur et aussi de pratiques concrètes de qu'est-ce qu'on allait faire. Et du coup, ça a permis aussi au papa de faire connaissance avec la doula, de lui faire aussi, lui, de son côté, confiance. Et puis, on a pu vraiment expliquer quelle dynamique on avait envie d'avoir à cet accouchement. Et aussi, elle, nous faire part de qu'est-ce qu'elle allait faire attention, puisque nous, notre situation était aussi un peu délicate, liée à notre rupture, tout simplement. Et ensuite, donc, on a eu 2 rendez-vous. Moi encore en parallèle, j'ai participé à ce qu'on appelle des cercles de parole de femmes qu'elle fait toujours d'ailleurs. Et j'ai été à une soirée encore enceinte où on a fait un cercle sur grossesse, l'accouchement. Et ça avait été super bien. Moi, j'avais adoré ça, ce temps de parole avec d'autres personnes et tout ça. Mais ça, c'était quelque chose d'extra, on va dire. D'accord ? C'était pas l'accompagnement de base. Ça, c'était un extra que j'avais vu la publicité qu'elle faisait ça. J'ai dit, allez, j'y vais. Donc, du coup, je l'avais vu 3 fois avant l'accouchement. Ok ? Donc, ça, c'était mon suivi grossesse. Maintenant, suivi accouchement. Donc, elle a été présente à l'accouchement. Donc, je l'ai appelée quand on a confirmé, c'est bon, on part en salle d'accouchement. Je l'ai appelée. Enfin, je ne l'ai pas appelée moi, c'est le papa qui l'a appelée, pour être précise. Donc, elle est venue à l'accouchement. Et à l'accouchement, pour moi, je ne pouvais pas rêver mieux. Il faut savoir que moi, j'ai accouché en maison de naissance. Donc, ça veut dire on est dans un accouchement physiologique. On croit en toi comme femme pour donner naissance naturellement à ce bébé. Et ça veut dire que j'étais accompagnée d'une sage-femme et du coup du papa qui était aussi là présent à l'accouchement. Et la 3e personne qui était avec nous, c'était la doula. Moi, je peux vous donner mon expérience dans une maison de naissance, mais forcément, ça sera différent à l'hôpital, d'accord ? Du coup, moi, ce que j'ai eu comme accompagnement, c'est que la sage-femme, durant tout l'accouchement, son objectif, c'est le côté santé. Ça veut dire, est-ce que le bébé va bien? Est-ce que la maman va bien? Est-ce que ça reste encore physiologique ou est-ce qu'il y a une urgence? Donc, quelle phase on est pour accompagner cette maman? Comment l'aider médicalement aussi à réagir face à cet accouchement, d'accord? Bien évidemment, comment gérer la douleur et tout ça, c'est sûr, parce que c'est une sage-femme, hein. Mais c'était plutôt la sage-femme, l'experte médicale. Et la doula, c'était l'experte émotionnelle, pour le dire comme ça. Donc, la doula, elle était là pour aller me chercher un petit éventail. Elle était là pour me donner à manger. Elle était là pour m'amener de l'eau. Elle était là pour m'essuyer le front. Elle était là pour me masser le bas du dos pendant l'accouchement. Elle a aussi énormément accompagné le papa, de voir s'il avait besoin d'une pause, parce que du coup, lui, pendant l'accouchement, il était activement présent. D'ailleurs, si tu as envie de savoir comment s'est passé mon accouchement, je te laisse par là la petite vidéo où j'ai expliqué mon accouchement. Et voilà, la doula, elle était là vraiment comme un espèce d'intermédiaire aussi entre la sage-femme, le papa et moi. Et forcément, puisque c'est quelqu'un avec qui j'avais déjà beaucoup discuté, avec qui j'avais déjà une certaine confiance, forcément, elle connaissait plusieurs choses de moi, de mes craintes, de ma motivation, quel était mon moteur. Donc forcément, elle pouvait aussi apporter une connaissance à la sage-femme qui me connaissait moins, parce que du coup, c'était le premier jour qu'on passait autant longtemps ensemble, parce qu'on s'était vu quelques jours avant.
pendant un contrôle de 30 minutes. Donc forcément, elle me connaissait beaucoup moins. D'ailleurs, sage-femme, pour la petite anecdote, elle ne savait pas que j'étais séparée du papa. Donc, elle n'avait pas cette notion-là, forcément. Et du coup, la doula, elle le savait. Et puis la sage-femme, elle a appris que j'étais séparée du papa à la fin de l'accouchement. C'était drôle parce que du coup, ça veut dire qu'on a quand même formé une bonne équipe, malgré notre situation. Mais voilà, c'était assez marrant parce que à chaque fois, elle me parlait ton mari. Puis moi, j'étais là, c'est pas mon mari, mais c'est pas grave. Et c'était drôle. Mais bref. Donc voilà, la doula, elle me connaissait forcément mieux. Et elle savait comment je voulais gérer aussi cette douleur pendant l'accouchement. Parce que c'est ça le primordial pour moi dans l'accouchement. Donc, pour clôturer l'histoire de l'accouchement, c'est le deuxième accouchement que j'ai eu, du coup, cette fois accompagnée de la doula. J'ai vraiment eu l'impression de gérer ma douleur, de utiliser la douleur pour avancer dans l'accouchement et pas pour me bloquer et être dans subir la douleur, mais plutôt la contrôler et quelque part surfer sur les vagues des contractions et puis savoir quoi faire, comment me positionner et tout ça. Et pour moi, les connaissances qu'elle m'a apportées, ma doula, ça a été primordial pour que je puisse gérer cette douleur et pas la subir. Donc voilà, l'accompagnement pendant l'accouchement primordial. Et ensuite, à la fin de l'accompagnement de l'accouchement, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris mon placenta et elle a fait la transformation placentaire. Donc si tu connais pas la transformation placentaire, mets-moi en commentaire et je pourrais faire une vidéo sur mon expérience avec la transformation placentaire. Mais en gros, en quelques mots, c'est transformer le placenta de manière à pouvoir l'utiliser que ça soit en capsule, en teinture de placenta, en souvenir, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le placenta. Et ma doula, elle a fait ça avec mon placenta une fois l'accouchement fini. Peut-être aussi quelque chose pendant l'accouchement où elle m'a aidée, c'était l'histoire de gérer tout ce qui était caméra. Moi, j'ai filmé mon accouchement, pour moi c'était super important d'avoir la vidéo pour moi, le souvenir de ce jour-là. Et du coup, elle a aussi pas mal géré les prises, de voir, ok, est-ce qu'elle on la voit pas. Donc, elle est là vraiment pour s'assurer que tu sois au mieux et mieux encore que le couple soit au mieux. Parce que souvent, que ce soit dans les hôpitaux, dans les maisons de naissance, un peu moins, mais même malgré tout, le centre, c'est toujours la femme, forcément, c'est elle qui accouche. Mais le rôle du papa, il est vraiment primordial. Et je pense que la doula, elle est là aussi pour maintenir cet équilibre entre les deux et pouvoir aussi intégrer le papa et s'occuper du papa qui a forcément aussi des craintes, qui a forcément aussi du stress, qui a des choses qu'il a peut-être besoin pendant l'accouchement et que forcément, puisque c'est la femme qui accouche, personne n'est attentif au papa. Et du coup, la doula, oui, la doula, elle est attentive aux deux. Donc voilà, une fois l'accouchement passé, on rentre dans l'accompagnement postpartum. Et pour l'accompagnement postpartum, moi, ça a commencé le lendemain de mon accouchement. Elle est venue me rendre visite à la maison de naissance. Elle m'a fait un super massage qui était trop bien parce que du coup, j'avais mal partout. Et ça m'a vraiment aidée, son massage. Et puis, elle est venue aussi m'amener du coup les capsules de placenta. Et aussi, j'avais fait l'empreinte du placenta de mon fils sur une feuille. Enfin, c'est elle qui l'avait faite. Et elle m'avait amené ça aussi, elle m'avait amené un petit cadeau, elle m'a fait un petit cercle avec mes membranes séchées, avec des petites fleurs, enfin voilà, super chou. Et aussi, finalement, quelqu'un qui a vécu l'accouchement avec toi et qui a aussi, quelque part, eu les mêmes émotions que toi et qui peut t'écouter, qui a le temps de t'écouter. Elle est restée 3 heures avec moi. Et c'est pas une visite comme une autre à qui tu racontes rapidement ton accouchement, tu présentes le bébé. Non, la visite de la doula en postpartum, c'est quelqu'un qui a vécu l'accouchement avec toi. Donc, c'est toute une autre dynamique en fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, je passe du coq à l'âne, désolée, mais pendant l'accouchement, à un moment donné, moi, à la fin de l'accouchement, j'étais dans la baignoire.
Et j'avais à la base le papa de mon fils qui était devant moi. Moi, je me tenais comme ça à la baignoire. Lui, il était là devant. Et puis la sage-femme derrière, forcément, pour récupérer le bébé. Et la doula qui était par le côté, comme ça, pour aider aussi aux respirations, tout ça. Et puis à un moment donné, à la fin, le papa a changé et est venu derrière avec la sage-femme parce qu'il voulait accueillir le bébé. Et du coup, j'ai eu ma doula devant moi à me tenir les mains, à vraiment m'accompagner dans ce moment-là. Et il y a un moment magique dans cette histoire, au moment où le bébé est sorti. Et je l'ai regardé comme ça dans les yeux, puis je lui ai dit, je l'ai fait. Et genre, j'étais tellement contente et fière que même maintenant, 1 année et demie plus tard, j'ai les larmes aux yeux en disant ça. Parce que c'est une image qui reste gravée dans ma mémoire. D'avoir eu une femme en face de moi qui croit en toi, qui croit que tu es capable d'accoucher. Et ça, c'est pour moi indispensable. Indispensable, l'accouchement. Actuellement, malheureusement, dans les hôpitaux, un peu partout, on dit tout le temps aux femmes que les grossesses et les accouchements, c'est dangereux. Et on fait tout le temps que de mettre des doutes sur ces femmes, malheureusement. Bien sûr qu'il y a des grossesses et des accouchements qui sont à haut risque, qui ont besoin d'une équipe médicale, et heureusement que l'équipe médicale est là pour tous ces cas-là. Mais il y a encore un grand pourcentage de femmes qui pourraient accoucher totalement différemment, accompagnées, soutenues par ces personnes-là, que ce soit des sages-femmes, même les gynécologues, s'ils étaient plus dans la partie, on va dire, accouchement physiologique. Et le fait d'avoir une doula qui est là, qui croit en toi, qui t'accompagne et qui vit cet accouchement avec toi, c'est magique. Et en plus, le fait que tu crées aussi une relation de confiance avec cette personne, c'était pour moi super beau, vraiment beau. Donc voilà, je retourne à mon histoire de postpartum. Donc premier rendez-vous, c'était, comme je vous ai dit, petit massage, de l'écoute. Aussi forcément, vu qu'elle connaissait ma situation, j'ai pu un peu plus expliquer comment se passait ce séjour avec le papa, parce qu'il faut savoir que nous, on est restés 3 jours en maison de naissance et qu'on a partagé la chambre et qu'on a tout vécu comme un couple. Mais forcément, il y a des tensions, il y a des choses qui sont plus difficiles. Et ce genre de choses, t'as personne à qui les raconter. Parce que ta famille, tes amis sont plutôt là pour ce nouveau-né, pour demander des choses un peu plus pratiques, on va dire. Mais personne n'est là pour te demander réellement comment se passe émotionnellement cette naissance qui a lieu après une séparation de 3 mois. Donc pour elle, elle a été ma confidente aussi, totalement. Donc voilà, ensuite je suis rentrée à la maison et le postpartum à la maison, elle m'a suivie, si ma mémoire est bonne, pendant 9 semaines après l'accouchement, je crois, 9 ou 10 semaines après l'accouchement. J'ai plutôt ça en tête, ça date d'1 année et demie, donc voilà, désolée, mais il me semble que c'était 9 à 10 semaines et elle venait 1 fois par semaine. Et le rendez-vous postpartum, je vous raconte encore une fois mon expérience, mais avec ma doula, le rendez-vous postpartum dure à peu près 4 heures. Donc soit elle venait toute une matinée, soit elle venait toute l'après-midi. Et tout simplement, tu as une femme qui arrive chez toi avec un repas qui est prêt et qui est prête pendant 4 heures à faire tout ce qui pourrait t'aider. Donc, que ça soit faire du ménage, faire ta lessive, te garder l'enfant aîné, sortir ta poubelle, te faire un massage, te faire un soin rebozo, te faire un soin tout simplement parce que moi j'avais beaucoup de tranchées, donc elle m'a mis encore de l'argile, elle m'a fait un petit soin pour mes douleurs, mes tranchées. Voilà, elle est là vraiment pour t'aider. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Si ta demande par exemple c'est écoute, j'ai plus rien à la maison, il faut que je fasse des courses, elle va aller, elle va te faire les courses. Si tu lui dis j'ai un médicament à aller chercher à la pharmacie mais j'ai pas eu le temps d'aller, elle va te chercher ce médicament. Enfin bref, c'est ta meilleure amie qui vient pendant 4 heures et qui fait tout ce qui pourrait te soulager. Et ça, c'est juste magique. C'est la visite que j'attendais chaque semaine parce que à chaque fois que j'étais débordée, à chaque fois que j'avais plein de choses en tête que je devais faire ou autre, je me disais, c'est bon, ta doula, elle vient demain,
ça va aller, elle va t'aider et c'est trop bien parce que 4 heures, ça donne le temps de faire beaucoup de choses et forcément, elle vient plusieurs fois, donc à force de venir, elle comprend aussi comment tu fonctionnes, elle sait où tu ranges les choses. Et je me rappelle que même une fois, quand mon petit avait peut-être 1 mois ou comme ça, je lui ai demandé de le garder. D'ailleurs, c'est la première personne qui a gardé mon petit, même avant son papa. C'est vraiment la toute première personne à qui j'ai donné mon fils pour aller chercher le grand chez la grand-mère. Parce que le grand était avec ma mère. Et du coup, je devais aller le chercher. Et le petit, il aimait pas la voiture. Et il pleurait à chaque fois et ça me faisait trop mal au cœur. Alors elle était là et puis j'ai profité de l'occasion. Elle a gardé le tout petit et moi j'ai été chercher le grand. Et aussi ça m'a donné quelques minutes à moi toute seule après toutes ces journées pleines dans la maternité. Et aussi de faire un petit trajet de voiture avec l'aîné tout seul et que d'un coup il était de nouveau fils unique. Et c'était cool. Donc voilà, même garder ton bébé si tu as besoin d'aller faire quelque chose ou de prendre une douche. Enfin, n'importe, vraiment. Elle est là pour t'aider dans tout ce que tu as besoin en postpartum. Et ça, pour moi, c'est magique, c'est primordial. Et je pense que toutes les femmes devraient avoir une doula qui peut faire ça. Parce que bien sûr qu'on a de la famille, bien sûr qu'on a des copines. Moi, j'ai mes copines, elles m'ont amené des repas. Et j'ai ma sœur qui est venue aussi m'aider pour faire le ménage. Tu as des gens qui sont autour de toi. Mais les gens, ils ont tous une vie. Mes copines, elles ont aussi des enfants, donc elles sont aussi dans la galère de la maternité. Mes parents, ils travaillent à 100%, donc ils n'ont pas tout le temps de la disponibilité. Et moi, dans mon cas, j'étais toute seule parce que j'étais séparée et j'habitais pas avec le papa, donc j'étais toute seule à gérer le petit. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont en couple et que le conjoint, il travaille toute la journée, qu'il n'est pas là, et ça revient au même. Finalement, on est quand même seul en tant que maman. Et avoir une doula, ça te permet d'avoir quelqu'un de confiance qui va t'aider dans le côté pratique de ta vie quotidienne et qui va aussi s'asseoir et t'écouter parler, ne pas te juger. Elle va te donner des conseils sur les connaissances qu'elle a, si tu as des problèmes avec l'allaitement, si tu as des problèmes, moi j'avais des problèmes de régurgitation avec mon fils, et si tu as des problèmes de sommeil, elle va être là pour t'écouter et même parfois elle n'aura pas forcément les réponses parce qu'elle n'est pas formée là-dessus, mais elle va te diriger vers les personnes qui ont une formation et qui peuvent t'aider. Donc en gros, pour moi, la doula, c'est indispensable, que ça soit pour la grossesse, pour l'accouchement ou pour le postpartum. Pour moi, avoir une grossesse tranquille, une naissance tranquille et un postpartum tranquille, c'est vraiment grâce à une doula. Pour moi, c'est la base. Tout le monde devrait avoir une doula. Et je pense que c'est pas assez connu. Souvent, on a l'impression que avec la sage-femme ou le suivi d'hôpital ou de maison de naissance, ça va suffire. Et effectivement, c'est super, surtout que moi j'ai été suivie en maison de naissance, donc c'est un suivi qui est très large, qui implique la famille, qui est vraiment extra, mais ça reste du médical, ça reste pour les choses concrètes de l'accouchement, pour les choses concrètes de la grossesse, mais c'est pas quelqu'un qui aura 2-3 heures pour t'écouter sur tes problèmes, c'est pas quelqu'un, la sage-femme quand elle vient à domicile, elle vient pour une visite comme médicale. Donc elle va venir pour prendre tes constantes, les constantes du bébé, voir si l'allaitement fonctionne, voir s'il a pris du poids, etc. Mais elle n'est pas là pour te vider ta poubelle, elle n'est pas là pour te faire à manger, elle n'est pas là pour te faire un massage. Si elle te fait un soin, c'est un petit soin concret un jour donné. Mais c'est pas l'accompagnement que la doula elle t'apporte avec 4 heures de temps. Donc voilà mon expérience avec une doula. Si vous avez plus de questions, je vous réponds avec grand plaisir. Si vous avez envie que je vous partage des profils Instagram de certaines doulas, je le fais aussi avec plaisir. Je vais mettre dans la petite boîte de description l'Instagram de ma doula qui m'a suivi moi j'habite en Suisse, au canton de Fribourg. Donc, je vais vous mettre ses coordonnées si vous avez envie de la contacter, si vous avez envie de partager son Instagram, si quelqu'un de votre entourage pourrait en avoir besoin. Et puis, je connais aussi d'autres doulas dans mon entourage. Donc, si d'un coup vous avez envie d'avoir des recommandations, je le fais avec grand plaisir. Je connais aussi des sages-femmes qui font des accouchements à domicile ou des suivis à domicile qui peuvent aussi vous aider.
Alors, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je vous réponds avec grand plaisir. Et puis, rappelez-vous, parce que j'ai pas parlé de ça, le prix d'une doula, le budget qu'il faut donner. J'ai pas parlé de ça parce que tout simplement, ça dépend des doulas. Elles ont tout un budget différent. Voilà, il faut voir avec la doula en question. Mais pour moi, clairement, on achète beaucoup trop de choses qui ne nous servent pas beaucoup pour les nouveau-nés. Entre transat, 1 million d'habits et encore la chaise pour ci et pour ça et la poussette et le truc machin. Il y a tellement de choses qu'on achète et que finalement la moitié ne nous servent pas parce que le bébé veut être que dans nos bras. C'est la réalité, hein. Que pour moi, clairement, le meilleur cadeau que vous pouvez offrir à une maman, c'est un accompagnement de doula. Vous pouvez payer une séance, hein. Vous dites, chacun de la famille paye une séance et vous lui payez des séances avec la doula. Et franchement, ça sera le meilleur cadeau. Si un jour je devais avoir un troisième enfant, pour moi, c'est clair et net que je prends une doula. Et pour la liste de naissance, tout simplement, je vais mettre bon chez une doula. Point. Je mettrai aucun objet dans la liste de naissance parce que tout ça, vous pouvez acheter de deuxième main. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les choses qu'on achète, franchement. Vraiment, la doula, ça fait partie des choses qu'on doit offrir aux femmes enceintes pour leur offrir vraiment ce confort-là. Et à mon avis, si on était si bien entouré, moi, il faut savoir que j'ai pas été entourée que de la doula. Comme je vous ai dit, j'avais la sage-femme. J'ai eu aussi une sage-femme en acupuncture qui m'a suivie pendant la grossesse. J'ai aussi eu une ostéopathe. Donc, j'ai eu pas mal d'accompagnement autour de ma grossesse et accouchement et postpartum. Et à mon avis, dans mon histoire personnelle, si j'avais pas eu autant de soutien, j'aurais clairement pas bien vécu mon postpartum parce que c'était quand même une vague émotionnelle. Ma vie était en train de tomber en petits morceaux à ce moment-là. Et clairement, tous ces professionnels ont joué un rôle. Mais pour moi, celle qui a joué le plus grand rôle, c'est ma doula, à qui je suis entièrement reconnaissante. Et pour moi, elle a été vraiment incroyable et inoubliable. D'ailleurs, je l'ai invitée pour l'anniversaire de 1 année de mon fils. Et elle est venue et ça m'a fait ça m'a rendue trop heureuse qu'elle vienne. Parce que pour moi, c'était comme quelque part fermer un cycle, fermer cette première année de vie. Et puis c'est finalement la première personne comme ça qui a vu mon fils et puis qui a vu aussi qu'est-ce que j'ai traversé pendant cette période-là. Et voilà, pour moi, c'est quelqu'un que je vais toujours garder dans mon cœur. Et j'espère que toutes les femmes enceintes qui se posent la question et qui veulent s'engager dans un suivi de doula puissent le faire. Et si vous n'avez pas le budget, allez sonner des portes, voir si c'est possible de vous faire payer des doulas ou ouvrir une cagnotte, je ne sais pas. Mais vraiment, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de payer les doulas. Alors voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu as envie de savoir... Vous savez, transformation placentaire, je peux faire une vidéo sur ça. Et aussi, quelque part, si vous avez envie de savoir la différence entre une maison de naissance et un hôpital, ça aussi, je pourrais vous faire comme vidéo. Ça peut être intéressant que je vous raconte quelle est la différence et pourquoi j'ai choisi une maison de naissance. Donc, merci d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Mets un petit like, n'oublie pas, si tu ne l'as pas fait avant, abonne-toi à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se voit à très bientôt. Ciao!